Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur l'épître de Jacques. Et la dernière fois, le dernier message, c'était sur les épreuves. On avait parlé de la différence entre la tentation, les épreuves, etc. On a parlé de l'importance de la prière. On a parlé de Jacques qui était surnommé genou de chameau parce qu'il passait son temps à prier, il priait et tout, et il avait vraiment un impact aussi au sein de sa communauté. Et aujourd'hui, nous allons parler on continue dans l'épître de Jacques, et aujourd'hui, le titre de notre partage du message, c'est « Quoi penser des riches et des pauvres ?» Quoi penser des riches et des pauvres? Donc Jacques parle de cet aspect-là, il est vraiment très concret. Comme des personnes pouvaient dire, le livre de Jacques correspond au livre de Proverbes dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir rapidement aujourd'hui qu'il est important d'avoir une bonne opinion des pauvres et des riches. Donc de vraiment avoir une opinion vraiment centrée sur le Christ, donc christocentrique, vraiment une opinion biblique, une opinion valable. Et il est également important, nous allons voir, d'éviter le favoritisme, tout favoritisme qu'on pourrait avoir ou manifester. On parle le plus souvent d'acception de personnes ou de considération de personnes. Et on va voir qu'il y a des sanctions aussi, parce qu'il y a ce qu'on appelle des mauvais riches et des bons riches, et il y a des sanctions pour les mauvais riches, et nous allons en parler un petit peu en détail tout à l'heure. Donc, tout d'abord, lorsqu'on prend l'épître de Jacques, donc à partir du verset 1, Jacques chapitre 1, du verset 9, au verset 11, il est dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la feuille de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. J'aime bien la version Parole vivante qui dit à ce propos-là que les frères vivant dans des conditions modestes soient fiers de ce que Dieu leur ait accordé, les vraies richesses, qu'ils se réjouissent de ce que Dieu les élèvera, que le riche se rappelle son néant, qu'il rende gloire à Dieu pour ce qui l'humilie et lui montre sa pauvreté spirituelle et la fragilité de sa condition présente. En effet, combien vite il passera comme la fleur de l'herbe, dit l'Écriture. Donc là, ici, on voit vraiment une distinction entre le pauvre et le riche. Donc le frère de condition humble, qu'il se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Et ici, dans la version qu'on vient de lire, qu'il se glorifie de son humiliation parce qu'il va prendre conscience de son état, que ce n'est pas les richesses qui peuvent lui permettre d'avoir la vie éternelle, qu'il n'est pas éternel lui-même sur la terre. Et nous allons voir plus en détail encore la pratique du contentement, parce que là, il s'agit véritablement du contentement, de la satisfaction par rapport aux moyens financiers qu'on a, aux moyens financiers d'une personne. On a par exemple Jean-Baptiste qui en était conscient. Lorsque des soldats vinrent voir Jean-Baptiste, donc au début de son ministère, différentes personnes venaient le voir. Et Jean-Baptiste avait vraiment une prédication ciblée. Il voyait des gens venir, il voyait des pharisiens, il leur parlait. Il voyait peut-être des femmes, il leur parlait. Il voyait des personnes qui peut-être avaient des problèmes dans la société, il leur parlait. Donc, il avait vraiment un message ciblé. Et contrairement à aujourd'hui où parfois on dit « Ah non, il faut faire attention, etc. etc. » Et il n'avait pas honte. Et c'est important de cibler. Si on voit quelqu'un qui est dans une telle et telle situation, bien sûr avec la sagesse de Dieu, mais le message de Dieu s'interpelle, c'est pour des personnes, c'est un message concret, un message direct, un message véridique. Et il est important qu'on puisse toucher à tous les aspects dans la parole de Dieu, tous les aspects que le Seigneur décrit, tous les aspects que le Seigneur adresse. Voilà, c'est ça. Donc Jean-Baptiste était conscient de la pratique du contentement. Lorsque il est dit dans Luc 3,14, des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que ferons-nous » Parce qu'il donnait différentes réponses à différentes personnes. Il dit « Et nous, que ferons-nous » Il leur dit « Ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. » Contentez-vous de votre solde. Donc on parle de contentement ici. Paul aussi en était conscient. Aux Philippiens, Paul pouvait dire, donc Philippiens 4, 11 à 12,
Il dit, je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Donc ça, c'est dans Philippiens 4, 11 à 12. Et j'aimerais ouvrir une toute petite parenthèse à ce niveau-là pour dire que le verset 13, souvent, on cite des passages où on mémorise des passages sans tenir compte du contexte. Il est important vraiment de tenir compte du contexte, sinon on prend un verset, on le sort de son contexte pour en faire un prétexte. Et le verset 13 dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie, je puis tout par celui qui me fortifie ». Et souvent on déclare cela, mais le contexte ici, c'est vraiment l'apôtre Paul qui parlait de son état, le fait de pouvoir vivre, fonctionner, qu'il ait des moyens ou pas. Donc il dit, je sais vivre, j'ai appris à vivre, à me contenter de l'état où je me trouve. Et souvent, on va dire, oui, je puis tout par Christ qui me fortifie, je puis tout, mais si on n'a pas d'aptitude, par exemple, comme, je sais pas moi, un grand basketteur, Michael Jordan, par exemple, tu n'as aucune aptitude. Ou bien tu veux être un grand mathématicien, mais tu n'as pas d'aptitude. Tu as plus d'aptitude dans les arts, par exemple. Mais vas-y dans les arts et tout. Va dans ce dans quoi tu as des aptitudes. Mais le fait de déclarer, oui, je puis tout, je peux jouer, dribbler comme Michael Jordan, va absolument rien donner. Parce que c'est pas ce à quoi Dieu t'a destiné. Il t'a fait, il t'a préparé, tu n'as pas forcément la taille aussi, etc. Peu importe, en tout cas, je pense que vous me comprenez. Donc je referme la parenthèse juste pour dire que il est important de mettre les choses dans leur contexte. Donc Paul en était conscient, il en a parlé aux Philippiens, donc le fait qu'il sait vivre dans l'humiliation ou dans l'abondance. À Timothée aussi, il en a parlé. En 1 Timothée 6, 6 à 8, il a dit, certes, c'est une grande source de gain que la piété. Donc que l'attachement à Dieu, c'est ça la piété, que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Donc c'est une grande source de gain que la piété, si on se contente de ce qu'on a. Donc je peux vouloir m'attacher à Dieu et ne pas me contenter de ce que j'ai. Et donc je ne suis pas concentré sur le Seigneur, je pense à mes factures peut-être à payer, je pense à mon 2e, 3e, 4e boulot, etc., etc. Mais il dit c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Il ne dit pas de vivre dans la pauvreté ou quoi que ce soit, non, absolument pas, mais de se contenter. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais, il dit qu'on se contente de ce qu'on a, car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et là, j'aimerais ouvrir une autre parenthèse. La nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Autrement dit, c'est ce qui est suffisant pour un être humain. La nourriture et le vêtement. Oui, tu as à manger, mais la nourriture et le vêtement. Dans Matthieu 6, à partir du verset 24, je pense, jusqu'au verset 33, on parle des inquiétudes et on parle du fait que Salomon, qui était vêtu, mais aucune feuille des champs, le lys des champs nous dit que Salomon ne pouvait pas, même dans toute sa gloire, il n'était pas vêtu de manière aussi belle que les lys des champs. Et on parle du vêtement, on parle de la nourriture. Si vous avez la nourriture, vous avez le vêtement, cela vous suffit. Et le Seigneur Jésus en a parlé. Et on se rappelle aussi le peuple d'Israël, quand ils sont sortis du désert, qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient la nourriture, ils avaient le vêtement. Les choses les plus importantes. Et lorsque le Seigneur a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il leur a donné ? Oui, il y avait le jardin et tout, ils avaient la nourriture. Mais ils avaient le vêtement aussi. Au tout début, ils n'avaient pas de vêtements, on se comprend. Et après, avec la chute et tout, donc ils avaient, non pas qu'ils n'avaient pas de vêtements, ils avaient un vêtement de gloire. Quand on dit qu'ils étaient nus et tout, ça c'est un tout autre message. Et après, face au péché, il y a eu le sacrifice et tout ça. Donc, on voit ici que Paul parle aux Philippiens. Donc, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Et il parle à Timothée. Et il dit, c'est une grande source de gain que la piété si l'on se contente de ce qu'on a. Bien aimé, il est important de se contenter. Oui, parfois on a envie de ce que les autres ont, on veut les avoir, les dernières bébelles, comme on dirait ici, les dernières choses. J'ai mon téléphone qui va bien, je veux quand même le iPhone 13 qui vient de sortir, je convoite et tout, etc., etc. Non, il est important de vivre dans le contentement.
Et est-ce mauvais d'être riche? Est-ce mauvais d'être riche? Non, absolument pas. Mais quand on lit le passage, donc à partir du verset 10, donc Jacques 1, 10 à 11, voici ce qui est dit, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Mais en fait, comment comprendre ce passage véritablement? C'est que, je pense que je l'ai dit au début, c'est lorsque le riche, c'est en fait qu'il prenne conscience que sans Dieu, il ne peut rien, il n'est rien, il ne vaut rien. Que Dieu tient le souffle, son souffle dans ses mains. Et qu'il a besoin justement de passer parfois par certaines humiliations, ou bien d'avoir une certaine humiliation, de reconnaître sa pauvreté spirituelle. Sinon, il passera comme la fleur des champs. Et regardez, Dieu a-t-il de l'animosité envers les riches? Non, absolument pas. Regardez ce qu'il a donné à Salomon. Salomon, quand Dieu est venu le voir, Salomon a dit, oui, donne-moi l'intelligence, la sagesse pour diriger ton peuple. Et le Seigneur lui a dit, oui, parce que tu n'as pas demandé la richesse ou la mort de tes ennemis ou quoi que ce soit. Non seulement je te donne la sagesse, l'intelligence pour diriger le peuple, mais je te rajoute, je te donne la richesse, je te donne la paix sur tes ennemis, la richesse et toutes ces choses-là. Donc, Dieu n'est pas contre les richesses en tant que telles. En Proverbe 22, 2, Salomon pouvait dire « Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Vous voyez, en fait ici, c'est qu'il y a des avertissements aux riches ou à ceux qui veulent s'enrichir. Parce que comme je le disais au début, il y a des bons riches, il y a de mauvais riches. Et on va définir cela. Il y a des conséquences au désir de s'enrichir. Donc vouloir être riche pour le monde ou pour soi, mais ne pas être riche pour Dieu. Voilà, c'est un peu ça la distinction. En 1 Timothée 6, 9 à 10, voici ce qui est dit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc c'est ça les conséquences du désir de s'enrichir. Donc ils tombent dans une foule, dans la tentation, dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car, voilà, ça c'est la clé, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns pour s'y être adonnés se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. L'amour de quoi? L'amour de l'argent, pas l'argent. L'argent, non, tout le monde a besoin d'argent. Sinon, on serait, sur une autre planète ou sur une île tout seul. Non, on a besoin d'argent pour fonctionner. On a besoin d'argent pour payer notre logement, payer notre maison, payer la nourriture. On a besoin d'argent. Mais c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Non, il faut faire attention. On n'a pas à aimer l'argent. On a à se servir de l'argent. Et quand on entend des gens, j'aime l'argent, j'ai fait des déclarations, oui, que vous aimez l'argent, etc. Non, c'est anti-scripturaire, c'est contre la parole de Dieu. Donc, il y a cette conséquence-là qu'on vient de voir, donc de vouloir s'enrichir. Et il y a cette conséquence-là, ou s'enrichir de la mauvaise façon, cette conséquence, plutôt une recommandation aux riches par la suite, dans 1 Timothée 6, 17 à 19. Donc là, l'apôtre Paul qui dit à Timothée et qui nous dit à nous aussi aujourd'hui, il recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Vous voyez, il n'est pas en train de dire que les riches c'est des malfrats, c'est n'importe quoi, etc. Non, il dit il y a des riches, recommande aux riches. On commande de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Il est important vraiment de voir les choses clairement, de voir comme le Seigneur les voit. Et il continue, et c'est par amour qu'il leur dit ça. Il dit qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes. Donc quelqu'un qui est riche, un bon riche, justement, quelqu'un qui est riche, qui a le cœur de Dieu, justement, être riche en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir,
afin de saisir la vraie vie, donc la vie éternelle en fait. Vous voyez donc il y a ces avertissements-là aux riches ou aux personnes qui désirent s'enrichir n'importe comment. Et Salomon aussi en parle. Il parle du danger, il y a un danger. Il dit, celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. En quoi est-ce que tu te confies? Est-ce que tu te confies en tes richesses ou est-ce que tu te confies en Jésus? Dans Proverbe 3, 5 à 6, il est dit, confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Il est important de se confier en l'Éternel, pas dans nos richesses ou pas dans une autre personne ou un autre être humain. Dans Jérémie 17, c'est là qu'il est dit, malheur à soi ou maudit soit celui qui se confie en l'homme. On a vraiment besoin de se confier en l'Éternel. Il faut à tout prix qu'on se confie en l'Éternel, peu importe l'état de notre compte en banque, peu importe notre statut, peu importe qui ou quoi, ou ce qu'on a ou ce qu'on est. Et Salomon pouvait dire également que la richesse est éphémère. En Proverbe 23, verset 5, il dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. » Vous voyez à quel point le Seigneur nous aime, à quel point le Seigneur désire que ses enfants ne se perdent pas, que les êtres humains, que ces créatures, que les hommes en général ne se perdent pas. Et un autre avertissement aux riches ou à ceux qui veulent s'enrichir, c'est l'opinion du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus lui-même. Il n'était pas contre la richesse, absolument pas. Il en avait lui-même besoin pour son ministère, il avait besoin d'argent pour son ministère. Tout comme aujourd'hui, nous avons besoin d'argent pour prêcher l'évangile, pour filmer des campagnes d'évangélisation, pour aller dans des campagnes, pour aller dans des villages. On a besoin de se déplacer, on a besoin de mettre de l'essence dans les véhicules. C'est des choses concrètes, c'est des choses pratiques. Et nous avons besoin d'argent, on a besoin pour l'œuvre du Seigneur. On a besoin pour fonctionner. Et l'apôtre Paul avait même fait une collecte pour soutenir les chrétiens de Jérusalem dans 2 Corinthiens 8, vous pourrez lire le passage. Mais par rapport au Seigneur Jésus, il y a des femmes qui soutenaient son ministère. Concrètement, il y a des femmes qui soutenaient son ministère. Ça, on nous dit ensuite, dans Luc 8, on dit ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries, vous voyez, quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, ou Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Elle faisait quoi? Elle les assistait de leurs biens. Vous voyez, donc, on a besoin de ça. Jésus même à son époque, le Seigneur Jésus avait besoin cela, il avait besoin de biens. Donc c'est dans Luc 8, 1 à 3. Donc c'est très 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 important, comme je dis, d'avoir une vision claire sur la richesse et la pauvreté, ou quoi penser des riches et des pauvres. Judas lui-même, le disciple du Seigneur Jésus, tenait la bourse. On le voit dans Jean 12, 6 et Jean 13, 29. Il tenait une bourse, ils avaient une bourse pour fonctionner. Et le Seigneur Jésus nous indique plutôt où mettre l'emphase, quoi faire. En Matthieu 6, 19 à 21, passage que vous connaissez certainement, le Seigneur dit « Ne vous amassez pas des trésors, pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où se trouve ton trésor? Où est ton trésor? Où est-ce que tu mets ton trésor? Où est-ce que tu mets tes pensées? Qu'est-ce qui t'accapare? Qu'est-ce que tu désires le plus? En Deutéronome 28, 12, il est dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras pas. » Donc il faut travailler. Il faut travailler. Il faut pas rester là comme ça sans activité et puis se dire non, j'aime le Seigneur va pourvoir, Dieu va pourvoir, Dieu va pourvoir.
et puis on attend que ça tombe du ciel. Non, absolument pas. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, oui, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tout le travail de tes mains. Donc, je reviens à ce que le Seigneur disait. Il dit, qu'on ne s'amasse pas des trésors sur la terre. Ça, c'est être un mauvais riche, des trésors sur la terre ou thésauriser des choses. Il dit, mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, en faisant du bien. On a parlé des œuvres bonnes tout à l'heure, en aidant les autres, en recherchant le Seigneur. Et nous serons sur la bonne voie. Donc là, je récapitule rapidement. On vient de parler de l'importance d'avoir une bonne opinion sur les riches et les pauvres. Et qu'est-ce que Jacques développe par la suite? Jacques parle de quelque chose de très intéressant. Il parle de l'importance d'éviter tout favoritisme. Et en Jacques chapitre 2, versets 1 à 11, il dit « Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. » Notre version dit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. » Donc l'acception de personne ou la considération de personne. Il dit « Si l'on » donc il donne un exemple concret maintenant. Jacques 2, 1 à 11. Il dit « S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si, plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette table d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout. » Ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avez déshonoré le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas dans les tribunaux? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous? Sans doute, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Verset 9. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, ou bien si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Celui qui a dit « ne commets pas d'adultère » a dit aussi « ne commets pas de meurtre ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Amen, amen, amen. Vous voyez, et donc ici, Jacques donne un exemple concret pour illustrer ses propos. Il dit de ne faire exception de personne. Et il donne un exemple entre quelqu'un dans l'assemblée qui est bien vêtu, etc. et puis quelqu'un qui entre dans une église. Et puis, ah, mais assieds-toi devant, tu es sapé, tu es bien habillé, tout ça. Et l'autre personne qui est pauvre ou qui est modeste. Et puis, non, vas-y, toi, mets-toi plutôt derrière. Parce que, et ça, j'ouvre une parenthèse, ce qui me fait rire, c'est que je sais que j'ai déjà fréquenté certains prédicateurs et tout, collègues ou en tout cas personnes dans la foi ou responsables d'église, et certains disaient non, mais il faut que ceux qui ont des costumes, ceux qui sont bien habillés et tout, il faut les mettre devant, parce que quand on filme, ben, c'est eux qu'on voit devant et tout, puis les autres, on les met derrière et tout. Donc, vous voyez, mais tous ces micmacs là dans l'église de Christ, c'est du n'importe quoi, mais bon. Donc, vous voyez, une chose très intéressante, vers la fin, il dit, mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes convaincu de transgression, parce que le Seigneur dit de ne pas avoir de considération, ne pas faire de considération d'acception de personnes. Et quelqu'un a dit, la loi, c'est comme une chaîne composée de 10 maillons. En casser un, c'est briser la chaîne. Donc Dieu ne nous permet pas de pratiquer seulement les lois que nous aimons et de transgresser les autres. Parce que, oui, tu dis, oui, il y a l'amour, tout, oui, notre bannière, c'est l'amour. Et puis là, mais je veux dire, tu n'agis pas dans cet amour concret ou véritable. Oui, Dieu est agapé, Dieu est amour fraternel, Dieu est communion fraternelle, mais pourquoi avoir de tels agissements alors? Pourquoi avoir un tel favoritisme?
il est important en tant qu'enfant de Dieu de bien saisir, de comprendre le caractère de notre Seigneur afin de lui ressembler. Vous savez, c'est le mot prosolopoleptes qui est utilisé pour le terme acception. Il signifie quoi? Il signifie celui qui considère les personnes, quelqu'un qui distingue, qui discerne, qui fait une différence. Autrement dit, c'est ça, faire acception de personnes, c'est avoir des préférences ou distinguer des personnes à cause de leur standing, de leurs vêtements, de leurs possessions ou à cause de ce qu'ils peuvent nous apporter. Et ce n'est pas bien du tout. Plusieurs passages nous disent que le Seigneur ne pratiquait pas cela. Et il ne pratique pas cela. En Deutéronome 10, par exemple, 17 à 18, il nous est dit « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait des droits à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. » Donc, il ne fait acception de personne. Il est important qu'on n'ait pas de préjugés. Seigneur, délivre-nous de tout préjugé qu'on pourrait avoir, Père, dans le nom de Jésus. On a également Pierre chez Corneille. Lorsque Pierre est allé chez Corneille pour prêcher et tout, normalement les Juifs n'avaient pas le droit d'entrer dans leur conception, dans leur pensée, d'entrer chez des païens, chez des étrangers, chez des non-juifs. Mais le Seigneur a dû changer, donner une vision à Pierre, une extase et tout, changer le mindset, l'attitude, les pensées de Pierre pour que Pierre puisse aller chez Corneille pour proclamer l'évangile. Et on a vu le réveil qui s'est passé chez Corneille. Et dans le cœur de toutes les personnes, son entourage et tout. Mais au verset 34 à 35, voici ce qui est dit dans Actes 10, 34, 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Et c'est ce que Corneille avait fait. Corneille craignait l'Éternel. Corneille lui était agréable. Corneille avait touché le cœur de Dieu. Et là, Pierre dit, je reconnais maintenant, Dieu m'a fait reconnaître. Je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Absolument pas. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc, évitons le favoritisme. Dernier point, les sanctions contre les mauvais riches. Donc, nous avons parlé de l'importance d'avoir une bonne opinion sur les riches et les pauvres, l'importance d'éviter le favoritisme et les considérations de personnes, et maintenant les sanctions contre les mauvais riches. En Jacques 5, 1 à 6, voici ce qui est dit. « À vous maintenant, les riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie. Vos vêtements sont mités. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les voluptés et dans le luxe. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, il ne vous résiste pas. » Et ici, on parle des riches, mais les riches, ils ne sont pas chrétiens. Au début, dans Jacques 2, c'est des riches qui ont la crainte de l'Éternel. Mais là, c'est clair que c'est des riches qui ne croient pas en Dieu, qui écrasent les pauvres. Et Jacques se base à nouveau sur les propos de Jésus. Jacques, dans son épître, il a fait beaucoup de parallèles à ce que le Seigneur disait. Et ici, vous voyez même dans les termes, quand on dit votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés, regardez ce que le Seigneur Jésus avait dit. On l'a lu un petit peu plus haut, en Matthieu 6, 19, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille ». Donc Jacques parle des mêmes termes. Les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, Jacques rappelle les propos du Seigneur. Il dit aux riches, faites attention. Voici
ce qui va arriver. Il dit, votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera. Et ce qui est intéressant dans ce passage aussi, c'est qu'il y a des cris perçants. Oui, l'expression perçant qui est venue à mon esprit, des cris perçants aux oreilles de Dieu, qui sont venus aux oreilles de Dieu. En Jacques 5, verset 4, dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Voyons un petit peu ce que dit une autre version par rapport à ça. Regardez, la version Parole vivante dit, c'est pourquoi à votre tour, vous qui avez de grands biens, écoutez-moi, pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse sera depuis longtemps tombée en pourriture, vos vêtements seront rongés par les mites, votre or et votre argent seront corrodés. Et cette corrosion témoignera contre vous, elle dévorera votre être comme un feu. Vous avez entassé des réserves alors que nous vivons dans les derniers jours. Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. L'écho de vos criantes injustices, de votre criante injustice et les plaintes légitimes de ces travailleurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur qui règne dans les cieux. Votre vie ici-bas s'est écoulée dans les plaisirs et le luxe, et vous avez rassasié vos cœurs de jouissance. Vous vous êtes engraissés pour le jour du jugement. Comme les animaux se repaissent le jour même où ils vont être égorgés, vous avez opprimé, tué l'innocent, livré sans défense et sans résistance à votre bon plaisir. Donc c'est une autre vision, c'est une autre image, mais c'est juste pour voir en fait ici que quand on parle de la voix criante ou de la voix perçante, le salaire a une voix. Voici ce qui est dit dans le passage. Faire une étude biblique. On dit le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient et les clameurs des moissonneurs sont montés. Mais qu'est-ce qui crie? C'est le salaire qui crie, le salaire des ouvriers. Parce qu'il y a plusieurs passages, par exemple, plusieurs différents passages qui disaient que les ouvriers, il fallait leur donner leur salaire le jour même, ou bien il fallait les payer, mais là, ils sont écrasés, ils ne sont pas payés. Et on dit le salaire, non, c'est vraiment intéressant, le salaire crie. Le salaire crie. Et deuxième chose qui crie, un cri perçant aux oreilles de Dieu. On dit les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Je ne sais pas si tu as un problème de salaire, si tu as un manque d'argent, tu vis des difficultés, ou tu es opprimé ou oppressé. Sache que le Seigneur entend. Le Seigneur sait la situation dans laquelle tu te trouves. Et le Seigneur va agir, le Seigneur intervient. Fixe tes regards sur lui, continue à te tourner vers lui, à t'attendre à lui. Et là, on le voit dans ce passage, le salaire, vous vous rendez compte, un salaire qui crie. Extraordinaire ce que la parole nous dit. Et les cris des moissonneurs aussi sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. J'ai parlé beaucoup des mauvais riches, des bons riches. Les mauvais riches, en fait, avec tout ce qu'on vient de voir, je termine bientôt, il y a cet aspect de thésauriser, donc d'épargner, mais de vouloir, mais sans décider ou sans accepter d'aider les autres, de pouvoir donner. Celui qui arrose sera arrosé, Proverbe chapitre 11, verset 25, je crois. Et donc on a besoin, plus on va donner, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, Acte 20, 35. Donc plus on va donner, plus on va aider, mais plus on sera béni. Donc il est important de sortir de cette conception, il m'en faut beaucoup. Et c'est là que, justement, on devient un mauvais riche. Un riche qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Deux exemples rapides. Luc, un exemple concret de mauvais riche. Le riche insensé dans Luc 12, 15 à 21. Donc, c'est le Seigneur qui donnait une parabole. Il disait, la terre d'un homme avait beaucoup apporté. Il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même,
ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? La conclusion du Seigneur Jésus au verset 21, il dit « Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Nous avons besoin d'être riches pour Dieu. On a besoin de partager. On a besoin de bénir les autres. On a besoin d'aider, de donner. C'est important. Deuxième exemple, et je termine avec Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couvert à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant il est consolé et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressusciterait d'entre les morts. » Amen, amen, amen. Vous voyez ici, il y a plusieurs aspects, plusieurs applications dans ce passage-là. Il est tellement riche. Mais je voulais juste faire ressortir l'aspect de l'homme riche qui ne faisait aucun cas de Lazare qui était devant chez lui, ne considérait personne. Est-ce que tu considères des gens autour de toi? Est-ce que tu aides les gens? Nous avons besoin d'être riches pour le Seigneur, d'être riches, de bons riches, peu importe les moyens que nous avons, d'avoir les pensées de Christ, véritablement. Comme il est dit dans 1 Corinthiens, nous avons la pensée de Christ, d'avoir vraiment les pensées de Christ et de fonctionner comme lui. En conclusion, donc, nous avons vu qu'il était important d'avoir une bonne opinion sur les richesses. On a vu qu'il fallait éviter tout favoritisme et aussi, on a parlé des sanctions contre les mauvais riches. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que tu nous donnes d'avoir vraiment une bonne opinion, de voir les choses comme tu les vois, Seigneur, et d'agir comme tu agis, Seigneur. Vraiment, donne-nous des yeux pour voir, d'être attentifs à ce qui se passe autour de nous, d'être attentifs aux besoins des personnes autour de nous, afin d'être une source de bénédiction pour elles, pour ces personnes-là, Seigneur. Éternel, je prie aussi de nous permettre, Seigneur, de ne pas avoir de favoritisme, d'acception, comme toi, tu ne fais exception de personne, qu'il en soit ainsi pour nous aussi. Merci de nous transformer, d'opérer en renouvellement de notre intelligence, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour vraiment ceux qui ne sont pas dans tes voies, ou les sanctions qu'ils pourraient avoir, ou ceux qui se sont éloignés de toi, Seigneur, ou les rétrogrades, ou les mauvais riches, Seigneur, peu importe, Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus que les gens viennent à toi. Merci parce que tu les attires. Et Seigneur, je prie que les cœurs soient changés, que les cœurs soient transformés, que les cœurs soient renouvelés, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, j'aimerais prier pour quelqu'un peut-être qui souffre, quelqu'un qui est malade, qui a une difficulté. Papa, je prie, Seigneur, pour la guérison de cette personne qui m'écoute maintenant. Seigneur, peu importe, Seigneur, sa maladie. Seigneur, merci pour la guérison que tu opères au nom puissant de Jésus. Chasse toute maladie dans son corps maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison de cette personne-là. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Donc, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt. Nous sommes vraiment à la fin. Vraiment, il suffit juste d'ouvrir ses yeux, de voir tout ce qui se passe. Vraiment, prions. Vraiment, recherchons le Seigneur, mettons-nous à ses pieds, prenons du temps dans sa présence, dans la parole, et vraiment que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Sachez que vous êtes aimés.